de Crépy-en-Valois et je voudrais vous interviewer. Si ça vous dérange. Bien sûr, pas de problème. C'est parti. En plus, vous étiez l'invité d'honneur du Salon 2016. L'année dernière, 2016 pour la deuxième édition. Ouais. J'aurais voulu vous interviewer, mais vous n'étiez pas là, alors là, donc c'est présent, on peut y aller. Ça marche. Hop, c'est parti. Donc vous êtes Je suis Emmanuel Prost. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots ce que vous faites comme métier? J'écris des romans autour de toute la population des gens du Nord-Pas-de-Calais du début du XXe siècle. Donc dans le registre, ce qu'on appelle roman historique ou roman de terroir. Qu'est-ce que vous a poussé à partir de votre région natale pour vous installer dans le nord de la France? Une femme. Une femme du Pas-de-Calais. Et donc j'ai épousé une fille du Nord et je suis venu m'installer dans sa région. Et j'y ai fait ma vie. Et quel est votre genre de livre que vous écrivez? C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est entre le roman historique et le roman de terroir. Le roman de terroir décrivant plus souvent un monde rural, un monde paysan. Moi, je me suis attaché à écrire des romans qui parlent de l'industrie minière du Nord-Pas-de-Calais. Ceci dit, l'industrie minière faisant partie du patrimoine du Nord et donc du terroir du Nord, ça ne me paraissait pas incompatible d'être publié dans des collections comme ici les romans de Boré, qui sont des romans dits de terroir. D'accord. Et quels sont les auteurs qui vous ont inspiré, qui vous a inspiré dans cette voie de l'écriture? Alors, dans l'écriture elle-même, il y en a eu plusieurs. Il y avait Marcel Aimé, il y avait Tennessee Williams, Oscar Wilde. Et pour ce qui est plus dans la catégorie justement des romans que j'écris aujourd'hui, je dirais justement ma marraine littéraire, Annie de Grotte, qui est ma voisine de table aujourd'hui, sur le salon, qui un jour j'ai découvert ses romans. On m'a vendu ça comme étant un roman historique. Je m'attendais à quelque chose d'un peu fastidieux à lire. Et quand j'ai lu, j'adorais ça, je suis tombé en amour de son écriture. Et c'est vrai que je me suis dit, mais ce qu'elle fait dans les Flandres, si je pouvais décrire des histoires qui est un peu à l'identique, qui se déclinent dans le bassin minier du Pas-de-Calais, je serais plus heureux des auteurs. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, ça a pris. Les lecteurs ont suivi. Et je continue dans cette voie. Et quel est votre ressenti par rapport à ce salon? J'adore, l'accueil est formidable à chaque fois. L'année dernière, je suis venu, on m'avait invité, j'étais invité d'honneur, j'étais très honoré de cette distinction. Eux connaissaient mon travail, moi je ne connaissais pas du tout ce façon, ça m'a permis de découvrir la ville et j'ai adoré ça. J'ai rencontré des gens enthousiastes qui ont vraiment à cœur de défendre le livre et la lecture. Et je reviens cette année, je présente un petit roman jeunesse et puis ils me font ce cadeau de m'offrir le prix jeunesse, donc je suis vraiment ravi de l'accueil en général. Vous reviendrez pour le prochain événement si on vous invite? Si je suis invité, oui, avec grand plaisir. D'accord, merci pour cette interview. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Prix Lire en Soissonnais 2017. C'est pour nous, c'est pour un ami belge qui vient tous les ans à la fête du haricot. Ah oui. Je vais peut-être être pris à côté.